La gare du Nord à Paris, il y a un an, 2 personnes étaient passées à tabac lors d'une bagarre entre bandes rivales. Elles avaient été grièvement blessées. Eh bien, 3 de leurs agresseurs ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Cette affaire, comme d'autres depuis, illustre la recrudescence de la violence à Paris. La capitale n'est plus à l'abri des règlements de compte et de l'économie souterraine des cités. Facteur aggravant, les fauteurs des troubles sont de plus en plus souvent armés. Regardez cette enquête, elle est signée Franck Genozo, José Boulet. C'est une infraction que les policiers constatent de plus en plus souvent. Pareil, il y a aussi un train en plastique à la main. Les hommes de la bâche viennent de repérer un énième jeune homme avec une arme à la main, factice mais très ressemblant. Vous rentrez chez toi, vous ne sortez pas avec, parce que sinon je peux t'emmener. Ça ne sert à rien, surtout en ce moment, de prendre les dans la rue. On est d'accord? Et la prochaine fois, tu descends avec tes papiers d'identité, s'il te plaît. Ok? Je rentre, de l'autre côté. Simple avertissement, la prochaine fois, il sera emmené au poste. Car dans ce quartier sous tension, la moindre provocation peut mettre le feu aux poudres. Depuis 15 jours, 2 bandes rivales s'affrontent et leurs armes tirent parfois des balles bien réelles. Tout commence le 8 septembre. Un homme de 23 ans est abattu devant ce café. La semaine suivante, les règlements de compte se succèdent. Bilan, 3 blessés, dont 1 à nouveau par arme. Jamais nous n'avions trouvé d'armes à l'occasion d'affrontements entre jeunes. C'est une nouveauté. En urgence, le maire de l'arrondissement convoque un conseil de quartier exceptionnel. La police y annonce une baisse de 17% des violences depuis le début de l'année. Excédés, certains riverains n'ont pas franchement cette impression. Moi, il y a des fois, j'entends pas en chambre, je me réveille à 13h du matin, j'essaie de faire attention sur mon balcon, de ne pas me faire voir ou quoi que ce soit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien entendu, que des gens qui sont avec des jeunes avec des matraques, des cagoules sur vêtements et tout, et ce matraque avec des matraques qui se poussent comme ça. À l'origine de ces heurts, la rivalité qui oppose deux quartiers réputés difficiles. La cité Curial-Cambrai et la cité Riquet. Elles sont à peine distantes de 400 mètres, séparées par une simple rue. Mais entre les jeunes les plus radicaux, le dialogue est rompu. Ça se matérialise effectivement par le fait qu'on se parle très peu, même parfois quand on est dans les mêmes classes, dans la même école, dans les mêmes clubs de foot. Et la nuit, même pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, mieux vaut éviter de s'aventurer dans le quartier rival. Ça serait plutôt la provocation, quoi. Je le prendrais mal, comme nous, s'il y en a un qui vient ici, peut-être qu'on le prendrait mal aussi. Cette rivalité dure depuis plus de 10 ans. Elle n'est pas communautaire, mais territoriale. Et personne n'est véritablement capable d'en donner le point de départ, même si les policiers avancent une explication, le trafic de drogue. Chaque cité a son marché et tient à le garder, donc forcément, ça crée des rivalités et une territorialité qui est assez importante. Des querelles de dealers qui ont déteint sur tous les jeunes du quartier, obligés de tenir compte d'une frontière invisible en plein Paris. Situation absurde que certains dénoncent à visage caché pour éviter, disent-ils, d'éventuelles représailles. On est pareil, sur certains points, on a les mêmes codes. C'est pareil, c'est comme à Cambrai, on est les mêmes jeunes. Ils se bagarrent entre eux, mais on est les mêmes. C'est pour ça qu'il faut cesser le feu. Ça nous fait peur vis-à-vis de nos petits frères, de nos petites sœurs, de ce qui se passe. Franchement, ça me fait peur. Moi, j'ai jamais eu peur comme aujourd'hui. Ça t'est passé sur toi? Depuis 15 jours, le quartier a été placé sous haute surveillance pour éviter de nouveaux incidents.